James fait la tête. Ça va! Voilà James! Je suis prêt pour mes wagons! Bonjour, James! James a un ego surdimensionné. Il adore être au centre de l'attention. Non! Que doit faire une locomotive pour avoir ses wagons? On peut me le dire? Ils sont là, James! Ils reviennent juste du lavage! Ah, oui! Parfait, le lustrage. Ils sont exactement comme je les aime. C'est moi le plus élégant de toute l'île de Shikala. Un train entre en gare. Veuillez vous écarter de la bordure routière. Merci. Attention! Tu n'es pas en face de ton quai, James! Oh, je sais. Il arrive souvent que je me laisse emporter. Ça me joue des tours. Oh. James est ce qu'on appelle multifonction, ce qui veut dire qu'il peut aussi bien transporter des passagers que des marchandises. Certaines locomotives aiment transporter des marchandises, pas James. Lui, ce qu'il préfère, c'est accompagner les gens et si ça ne tenait qu'à lui, il ne ferait que ça. Tada! Qu'est-ce que vous dites de ça? Pas mal, non? Oh, tu devrais avoir honte. Pourquoi? Je n'ai pas dépassé la fin du quai cette fois. Non, James, tu es très mal placé. Regarde où tu t'es arrêté. Oh! Et pour sortir, on fait comment? Bonne question. Il est lamentable, ce chemin de fer. Arrête un peu de faire l'intéressant et avance, s'il te plaît, James. Mais James est de trop bonne humeur pour tenir compte des remarques d'un chef de gare. Et il continue à faire son intéressant toute la journée. Et voilà James! Tada! Et voilà! James, j'ai reçu des plaintes à ton sujet toute la journée. Et les passagers ont tous dit qu'on était lamentable et que c'était un scandale. Les passagers ne comprennent jamais rien, monsieur. Oh, je t'en prie, James, nous sommes censés prendre soin de nos passagers. Et je crois qu'il est grand temps que tu changes d'attitude. Donc, en attendant, j'ai décidé de te retirer tes wagons. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir, James? Oh, rien. Le gros contrôleur pense que je devrais changer d'attitude. Je crois qu'il a raison, James. Non, il a tort. Qu'est-ce qui cloche avec mon attitude? Regarde-toi, tu fais la tête. Aucun de nous ne sait bouder aussi bien que toi, James. Je l'imite. Il fait ça. Oh, attends, à moi. Garde le moral. Ce qui te préoccupe aujourd'hui te semblera moins grave demain matin. Mais le lendemain matin, rien n'a vraiment changé. James? Oui, quoi? Oh, monsieur. Oh, tu as oublié ce que je t'ai dit au sujet de ton attitude? Oh, tu ne crois pas que je vais te confier des passagers alors que tu boudes? Tu ne veux pas travailler, James? Peu importe ce que je souhaite. Bon, très bien. Puisque c'est comme ça, reste dans ton box. Oh, les locomotives d'aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas t'excuser? Et arrête de bouder. Si tu restes dans ton box, tu vas t'ennuyer. Oh. Il est vrai que ça n'a rien de drôle de rester sans rien faire dans son box. Oh, quel idiot, ce gros contrôleur. C'est quoi le problème avec mon attitude? J'ai simplement voulu faire de mon mieux et être vraiment utile. Un peu plus tard dans la matinée, le gros contrôleur revient et James tente alors de se faire pardonner.
Désolé d'avoir été de si mauvaise humeur tout à l'heure. Je tiens à retourner travailler. J'ai envie de me rendre utile. Tu m'en vois ravi. Mais je compte sur toi pour être sympathique avec les autres. Et plus de bouderie. Ah oui, monsieur. Bien sûr que non, monsieur. Je promets d'être de très bonne humeur. Quoi? Non! Pas les wagons de Whiff! Mais pourquoi on ne me donne pas les beaux wagons que j'ai d'habitude? Parce que c'est Edouard qui les prend aujourd'hui. Ordre du gros contrôleur. Malheureusement, James est de trop mauvaise humeur pour rouler vite. Et c'est donc avec beaucoup de retard qu'il arrive à la décharge avec les wagons poubelles. Et ça lui prend encore plus de temps pour revenir au hangar. Oh, mon attitude! Et on ne lui confie toujours pas de wagon de passagers. Oh, salut James! Hey, salut James! Oh! James! J'ai reçu presque autant de plaintes contre toi aujourd'hui que j'en avais reçu hier. Tu te promènes partout en boudant, tu parles mal à tes collègues et tu mets un temps fou pour aller d'un point A à un point B. Tu vas devoir changer d'attitude, sinon je vais me fâcher. Oh, misère de misère. Oh. Que je change d'attitude? Et comment on doit s'y prendre pour changer d'attitude? Oh, t'as l'air de mauvaise humeur. T'as l'air encore plus grognon que moi. Aucune locomotive ne sait mieux faire la tête que notre James. Non, tu me taquines. Oh. Continue, James. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement que tu viens de changer d'attitude. Tu viens, James? Et essaie de sourire, s'il te plaît. On a plein de travail, nous. Le dernier arrivé au hangar est un fourgon frein en panne. Et c'est ainsi que James commence à changer d'attitude et à rouler plus vite. On lui confie encore des wagons de marchandises et des missions qu'il déteste. Mais à chaque fois qu'il lui prend l'envie de bouder, ses amis l'aident à retrouver le sourire. Très vite, James se rend compte qu'il peut aussi s'amuser en travaillant. Qui a commandé du lait frais? Mais... Très drôle. Ça lui est même égal de travailler avec des wagons de marchandises. Voilà comment James a appris à changer d'attitude. À tout à l'heure, petit paresseux. Mais le naturel revient vite.